sois glorifié. Ce matin. Nous nous sommes rassemblés pour célébrer le grand Dieu, le Tout-Puissant. Nul n'est son pareil, nul n'est comparable à lui. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le commencement et la fin. Seigneur, nous réclamons ton action puissante au milieu de nous ce matin. C'est toi que nous invitons pour agir avec puissance, pour agir avec autorité au milieu de nous, pour nous faire du bien ce matin, pour glorifier
ta présence se manifeste. Que ta présence soit puissante au milieu de nous. Par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Par l'action du Saint-Esprit. Viens faire du bien à un homme. Viens faire du bien à une femme. Viens faire du bien à un cœur. Viens faire du bien à quelqu'un ce matin. Viens faire du bien à quelqu'un ce matin. Viens faire du bien à quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Élève ta voix et réclame l'action du Seigneur dans ta vie. Réclame l'action du Seigneur dans ta vie. Réclame l'action du Seigneur dans ton cœur. Réclame l'action du Seigneur. Que le Seigneur agisse avec puissance, avec autorité dans ta vie ce matin. Qu'il te fasse du bien ce matin. Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, fais du bien à mon frère. Seigneur, fais du bien à ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais-nous du bien ce matin. Nous avons besoin de toi. Car les jours sont mauvais. Les jours sont difficiles. Mais nous voulons que tu sois là présent au milieu de nous. Afin de nous édifier, afin de nous encourager, afin de guérir nos cœurs, afin de guérir nos vies. Seigneur, viens et glorifie ton nom. Nous te prions pour chaque intervenant de ce matin. Que chacun soit un instrument entre tes mains. Un instrument entre tes mains pour la gloire de ton nom. Un instrument entre tes mains pour la gloire de ton nom. Chaque ouvrier de ce matin, mets ta main sur chacun. Mets ton sceau sur chacun. Parce que ceux qui sont en face de nous, c'est ton peuple, Seigneur. Et nous voulons communiquer à ton peuple ce qui vient de toi. Sous l'action du Saint-Esprit. Sous l'action du Saint-Esprit. À toi la gloire, Père, pour ta présence. Sois béni pour ton action au milieu de nous. Merci parce que tu agis. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tes anges qui sont là pour nous servir ce matin. Merci pour tes anges qui se mêlent à nous pour te rendre un culte agréable. Sois glorifié, Père. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Dites bonjour à votre frère. Dites bonjour à votre sœur. Et n'oubliez pas de demander le nom de votre frère à côté de vous. N'oubliez pas de demander le nom de votre sœur à côté de vous. Si vous connaissez, c'est déjà bien. Si vous ne connaissez pas, demandez. Demandez. C'est la sœur qui, c'est le frère qui. Nous voulons que ce soit un rassemblement des fils et des filles de Dieu.
Amen. Un rassemblement des fils et des filles de Dieu. Pas un rassemblement de personnes qui sont étrangères les unes aux autres. Mais qu'au sortir de ce culte, vous ayez noué de nouvelles amitiés. Amen. Que vous puissiez prendre le numéro de téléphone d'un frère, d'une sœur, et que pendant la semaine, vous demandez les nouvelles les uns des autres. Ne soyons pas cette famille qui n'attend que dimanche pour prendre les nouvelles des autres. Oh mon frère, tu vas bien? Les hommes, toujours. Alléluia. Cette salutation, parce que les hommes là-bas, ils savent qu'il y a un frère tous les matins. Il envoie un message pour leur dire bonjour. C'est ma manière de dire bonjour. Amen. Je ne suis pas dans le groupe des femmes, donc voilà. Que Dieu soit béni. Nous allons dire ensemble, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Et c'est cet ami qui nous rassemble ce matin. Quel ami fidèle, Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre dans les voies de notre cri. il connaît nos défaillances. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oui, quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Toujours Jésus-Christ. prêt à nous comprendre. Toujours prêt à nous Quand comprendre nous sommes en souci. quand nous sommes en souci. Ils ont eu toutes nos craintes. Ils ont lui toutes nos craintes. Ouvrez notre cœur. Ouvre-lui tout notre cœur. Mettons ces paroles. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous défendre. Toujours prêt à nous Quand nous défendre presse l'ennemi. quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée. Il nous suit dans la mêlée, C'est nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, il décide des combats. quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre. Toujours prêt à nous apprendre Avec ton content. avec confiance sur lui. Si nous voit vrai et sincère. Si nous voit vrai et La sincère sainteté. à chercher la sainteté, Écoute nos prières. il écoute nos Et prières nous met en liberté. et nous met en liberté. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre. Bientôt il viendra nous prendre, Être au ciel. être au ciel avec lui. Suivons notre étroite voie. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oui, quel ami fidèle. Quel ami fidèle et Nous tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre. Bientôt il viendra nous Être au prendre, ciel avec lui. être au ciel avec lui. Nous suivons donc. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours.
Alléluia. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Nous allons chanter ce cantique. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite, elle avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite, elle augmente, constamment son cours. Parfaite, sa pente s'abaisse toujours. Et nous dirons fondés sur Dieu même. Nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. À toi la gloire, Seigneur. Fondés sur Dieu même. Fondés sur Dieu même.
à jamais. Oh, pour bien suprême, sa parfaite. Nous écoutons les femmes fondées. Fondées sur Dieu même, Nos cœurs. nos cœurs à jamais. Nos cœurs à jamais. Oh, pour bien suprême, sa parfaite. Encore les femmes fondées. Fondées sur Dieu même, nos cœurs à jamais. Nos cœurs à jamais. Oh, pour bien suprême, sa parfaite. Fondées sur Dieu même. Fondées sur Dieu même, nos cœurs à jamais. Nos cœurs à jamais. Oh, pour bien suprême, sa parfaite. Oh, selon ta promesse. Selon ta promesse, oh Jésus mon roi, Jésus, mon roi. je t'ouvre sans cesse, et parfait en toi. Et selon ta promesse. Selon ta promesse, oh Jésus mon roi, Mon roi. je t'ouvre sans cesse, et parfait en toi. Alléluia. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Et nous allons dire ensemble, sans banque et sans argent, les oiselets des cieux sont nourris par sa main et chantent tout heureux. Et moi sont rachetés, plus que je suis joyeux, plus que je lui suis précieux, sans banque et sans argent. Amen. Qui a déjà vu la banque des oiseaux? Qui a déjà vu la monnaie d'échange des oiseaux? Mais il n'y a pas un seul qui est mort affamé. Aucun n'est mort affamé. Alors nous allons dire que plus que les oiseaux, nous sommes précieux à notre Seigneur, à notre Sauveur, à notre Père. Amen. Sans banque et sans argent, les oiselets des cieux sont nourris par sa main et chantent tout heureux. Et moi sont rachetés, plus que je suis joyeux, plus que je lui suis prêt. Oh oui, Je suis joyeux, en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis joyeux, en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis joyeux, en Jésus mon sauveur. Mon roi, mon tout et mon oh oui, sauveur. oh oui. Oh oui, je suis joyeux, en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis joyeux, en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis joyeux, en Jésus mon sauveur. Mon roi, mon tout et mon bonheur. Parfois Satan me dit, tu espères en vain, que pourrait-il te donner le pain quotidien? Mais plein d'amour, de foi, je réponds tout est bien, l'Éternel pour moi je suis saint. Oh oui, Oh oui, je suis joyeux, en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis joyeux, en Jésus mon
Nous allons reprendre. Oh oui, je suis joyeux en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis joyeux en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis joyeux en Jésus mon sauveur, mon roi, mon tout et mon bonheur. Manifestons notre joie. Manifestons notre joie. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Il est celui qui nous a rachetés de la mort. Amen. Oh oui, je suis joyeux en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis joyeux en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis joyeux en Jésus mon sauveur. Mon roi, mon tout et mon bonheur. Parfois, Satan me dit, tu espères en vain. Dieu pourrait-il te donner le pain quotidien? Mais plein d'amour, de foi, je réponds, tout est bien. Tout est bien. Je me souviens des fils des prophètes qui dirent à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, là, ton maître va être enlevé? Il a répondu, oui, je sais. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout est bien. Alléluia. L'Éternel pourvoit. Je suis sien. Nous allons le dire ensemble. Parfois Satan me dit, tu espères en vain. Et nous allons dire à Satan, on sait que souvent tu viens nous dire que c'est cadeau, tu espères là pour rien. Regarde ton âge, regarde ta situation. Mais nous allons lui dire ce matin, tout est bien. Tout est bien. Alléluia. Parfois Satan me dit, tu espères en vain, que pour un type que donne est le pain quotidien, mais plein d'amour de foi, je réponds tout est bien, l'Éternel pour. On le prend parfois Satan. Parfois Satan me dit, tu espères en vain, que pourrais-tu donner le pain quotidien, et plein d'amour de foi. Je réponds tout est bien, l'Éternel pour moi je suis. Parfois Satan. Parfois Satan me dit, tu espères en vain, que pourrais-tu donner le pain quotidien, et plein d'amour de foi. Je réponds tout est bien, l'Éternel pour moi Oui, je suis joyeux. Oh oui, je suis heureux en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis heureux en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis heureux en Jésus mon sauveur. Mon roi, mon tout et mon bonheur. Oh oui, je suis heureux en Jésus mon sauveur. Assigné de son sang, l'Éternel pouvoir, et moi te racheter, ne croirais-je donc pas? Oui, oui, toujours. Oh oui, oh oui. Oh oui, je suis heureux en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis heureux en Jésus mon sauveur. Oh oui, je suis heureux en Jésus mon sauveur. Mon roi, mon tout et mon bonheur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni. Je ne sais pas s'il faille vous asseoir. Parce que le cantique suivant, il dit, quand tu sens ta misère, quand tu dis je suis perdu, regarde à Jésus, mon frère, et prends-le pour ton salut. Prends-le pour ton salut. Prends-le pour ton berger. Prends-le pour ton bouclier. Prends-le pour ton flambeau. Amen. Quand tu sens de ta misère, quand tu dis je suis perdu, regarde à Jésus. Regarde à Jésus, mon frère. Et prends-le pour ton salut. Prends Jésus, prends Jésus, prends Jésus. Quand tu dis je suis perdu, prends Jésus, prends Jésus.
Prends Jésus pour ton berger. Quand l'ennemi t'environne, Quand l'ennemi t'environne. quand tu sens ton cœur, Quand tu sens ton cœur prier. Quand la force t'abandonne. Prends Jésus pour bouclier. prends Jésus. Prends Jésus. Prends Jésus. Quand tu sens ton cœur plier. Prends Jésus. Prends Jésus. Prends Jésus pour bouclier. Quand la route est froide et sombre, Quand la route est froide et sombre, descends vers le tombeau. quand tu vas tout seul dans l'ombre, Quand tu vas tout seul dans l'ombre, prends Jésus pour ton flambeau. Prends Jésus, prends Jésus. Quand tu vas vers le tombeau, prends Jésus, prends Jésus. Prends Jésus pour ton flambeau. quand ta route est froide, Quand ta route est froide et sombre, descendant, descends vers le tombeau. Quand tu vas tout seul dans l'ombre, prends Jésus. prends Jésus pour ton flambeau. Prends Jésus. Prends Jésus, prends Jésus. Quand tu vas vers le tombeau, prends Jésus, prends Jésus. Prends Jésus pour ton flambeau. Élevons-nous voix ensemble et bénissons Dieu pour cette espérance vivante dans nos cœurs, dans nos âmes. Nous pouvons continuer à compter sur lui dans chaque situation. Élève ta voix et rends grâce à celui qui reste le même. Tu penses peut-être que ta situation est la pire de toutes. Mais toi, tu as le bon berger. Tu as le bon berger pour maître. Tu as le bon berger pour maître. Et je te suis reconnaissant, Père. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives Eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives que tes vives eaux inondent
ce matin. Alléluia. Appelle Jésus ce matin. Appelle le roi des rois. Appelle le Seigneur des seigneurs. Celui qui a la solution à toutes tes difficultés. Celui qui a la solution à tous tes problèmes. Celui qui a la solution à ce que tu vis. Tout ce que tu as vécu tout au long de la semaine, du mois, de l'année. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Chante encore avec moi ce cantique. Appelle Jésus. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que tes vives eaux, Jésus, inondent mon cœur ce matin. Que tes vives eaux inondent mon âme ce matin. Que tes vives eaux inondent mon âme ce matin. Alléluia. Oh, que tes vives eaux Inonde mon âme. Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit vienne près de contrôle sur chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes Oui, pieds. Jésus, Je prends le dépose contrôle de toutes les situations. Oh, qui nous embêtent dans le quotidien. Ah, Jésus, que ton Saint-Esprit viens ce matin et prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie ce matin. Prends le contrôle de Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Je dépose ce matin. Jésus. 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 C'est à toi que nous venons prier ce matin. Jésus. Oh, Jésus. Ils sont peur. Disons Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton règne. Merci de prendre le contrôle. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle. Merci de prendre le contrôle. Merci de prendre le contrôle. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle. À toi la gloire. Prie avec moi pour la parole de Dieu. Élève ta voix. Et dis, Seigneur, je suis venu avec une préoccupation. Je suis venu avec une inquiétude. Maintenant, je dépose mes inquiétudes, mes préoccupations au pied de la croix. Règle cela maintenant, parce que je suis face au roi des rois. Je suis face au Seigneur des seigneurs, parce que tu es celui qui a la solution à mes problèmes, à mes soucis, à mes difficultés. Et je viens tout déposer ce matin. Seigneur, voici ton peuple. Voici ton église. Et tu connais comment chacun est arrivé ce matin avec des cœurs chargés, des cœurs lourds. Mais ce matin, notre Dieu, face à ta parole, nous déposons tout et nous voulons dire, Seigneur, règle cela pour nous au nom de Jésus. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et nous croyons que ta parole nous fera du bien ce matin et touchera encore un cœur, une vie pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, toi qui viens ce matin libérer nos cœurs et nos vies, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci au Dieu Tout-Puissant qui nous rassemble en ces lieux. Merci au groupe Louange. Merci
au chantre de ce matin, conduit par l'Esprit et qui a commencé avec le Seigneur à planer le chemin pour que ce que nous avons chanté ce matin soit une réalité dans la parole de Dieu. Alléluia. Il a commencé. Si vous avez suivi tous les cantiques qui sont passés, oui, ces cantiques nous ont non seulement fait du bien, mais aussi ces cantiques que véritablement ce soit gravé dans nos cœurs. Je profite à dire bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. Soyez bénis de là où vous vous trouvez, parce que notre Dieu est présent et il vient ce matin pour régler les problèmes existentiels, les problèmes que nous avons tous les jours, nos préoccupations et tout ce que nous pouvons vivre chaque jour. Et je veux dire ce matin, comme Amos, dans son livre, Amos 7, versets 14 et 15. Juste une petite introduction et nous allons démarrer. Amos, chapitre 7, versets 14 et 15. Amos, chapitre 7, versets 14 et 15. Je lis la parole de Dieu. Amos répondit à Amasia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple. » Dans le français courant dit, « Va et parle à mon peuple. » Alléluia. Et ce matin, je suis venu parler au peuple de Dieu. Je suis venu parler au peuple de Dieu. Non pas à mon peuple ou encore au peuple de quelqu'un, mais au peuple de Dieu. Et parler au peuple de Dieu n'est pas chose facile, n'est pas chose aisée. Mais Dieu nous fait grâce et je crois qu'un cœur sera réconforté ce matin par la parole de Dieu. Alors, je viens parler au peuple de Dieu ce matin parce que nous savons que dans la vie de tous les jours, l'homme vit tellement de sujets, l'homme vit tellement de préoccupations. Et il y a tellement de choses qui enlèvent la paix dans le cœur de chacun d'entre nous. Tellement de sujets qui retiennent parfois nos attentions, qui retiennent nos pensées. Tellement de sujets qui nous amènent à réfléchir tout au long de journées, tout au long peut-être même des semaines ou encore des mois entiers. Tellement de sujets. Et il y a tellement de sujets que ce matin, je crois que chacun d'entre nous, parfois nous passons par des inquiétudes véritablement difficiles. Parce que les inquiétudes arrivent dans la vie de chacun d'entre nous, ou parfois sont déjà arrivées à chacun d'entre nous. Et parfois les inquiétudes arrivent et parfois contrôlent notre vie au point où on ne sait plus où mettre la tête. Voilà pourquoi nous avons chanté ce matin que lorsque tu sembles aller dans l'ombre, que Jésus soit celui qui te tient la main. Que Jésus soit celui qui te réconforte. Que Jésus soit celui qui te prend par la main et te dit allons sur le chemin, malgré que c'est difficile. Et ce matin, Dieu veut nous parler des inquiétudes. Et ce matin encore, il te dit, ne t'inquiète de rien. Mais comment
nous inquiéter de rien si la vie est tellement difficile? Comment nous inquiéter de rien quand la vie parfois nous fait du mal? Mais je ne veux pas m'appuyer sur moi, mais je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Alors notre modèle par excellence, qu'est-ce qu'il dit sur ce mal qui ronge non seulement le monde entier, mais aussi le peuple de Dieu? Parce que l'inquiétude est un mal qui ronge chacun, parfois des vies entières. Mais qu'est-ce que notre modèle par excellence, Jésus-Christ, nous dit ce matin par rapport aux inquiétudes? Et que préconise la Bible? Lisons deux portions de l'Écriture. D'abord le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Alléluia. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Alléluia. C'est tellement bien expliqué que parfois je me suis dit, est-ce que c'est encore nécessaire de continuer? Lisons une seconde portion de l'Écriture. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, versets 4 à 6. Philippiens 4, versets 4 à 6. La parole de Dieu déclare: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Je disais que le livre de Matthieu, que nous venons de lire, chapitre 6, versets 25 à 34, Jésus traite de la question de l'inquiétude. Les inquiétudes arrivent.
Les inquiétudes sont là. Les inquiétudes, parfois c'est compliqué pour s'en débarrasser. Mais Jésus, dans ces différents passages, a tellement bien décortiqué le problème des inquiétudes. Lorsqu'on lit à partir du verset 6 et lorsqu'on descend, c'est tellement bien détaillé. Il s'agit de quoi? Des inquiétudes. Des inquiétudes. Que font les inquiétudes dans la vie de quelqu'un? Comment sortir des inquiétudes? Qu'est-ce qui peut arriver si tu continues à demeurer dans les inquiétudes? Et quelle est la solution que Dieu apporte par rapport aux inquiétudes? C'est tellement bien détaillé, trop bien détaillé. Et j'ai fait une démonstration, il t'a dit, si parfois tu t'inquiètes, si parfois tu vis dans les inquiétudes, c'est à cause de 3 choses, 3 raisons. Et ces 3 raisons, lorsqu'elles sont mal gérées, alors l'inquiétude s'installe. Quelles sont ces 3 raisons? La première raison qu'il nous donne, l'origine des inquiétudes. 1, la nourriture. 2, le vêtement. 3, le lendemain. Qui n'a pas eu besoin un jour de manger? Qui n'a pas eu besoin un jour de s'inquiéter pour la nourriture? Qui n'a pas eu besoin un jour pour dire, Seigneur, comment demain je pourrais faire telle autre chose ou telle autre chose? Jésus te dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Je crois que de toute la semaine, tu t'es sûrement inquiété de quelque chose. Du début de la semaine jusqu'à maintenant, tu t'es sûrement inquiété de tellement de choses que la question que Dieu nous pose ce matin, c'est depuis que tu t'es inquiété, durant toute la semaine, qu'est-ce que tu as arrangé? Est-ce que tu as réglé quelque chose depuis là? Je ne crois pas. Pourtant, la nourriture, les vêtements ou le lendemain, ce sont les préoccupations, ce sont les besoins vitaux de nous les hommes lorsque nous sommes sur la terre. Mais Dieu dit, de ces besoins vitaux, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Le verset 27 dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Qui? Tu vas t'inquiéter aujourd'hui, tu t'inquiéteras demain, mais tu n'ajoutes rien à ta vie. Au verset 34, il dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Pourquoi? Parce que le lendemain aura soin de lui-même. Frère, pourquoi tu t'inquiètes? Sœur, pourquoi tu t'inquiètes? Et il te dit ceci, la vie n'est pas mieux que la nourriture. Est-ce que ta vie n'est pas mieux que la nourriture? Est-ce que ton corps n'est pas mieux que le vêtement? Pourquoi Dieu te dit cela? Parce qu'il veut te faire comprendre ce matin. Si tu es arrivé avec des inquiétudes, si tu vis avec des inquiétudes, il te dit ce matin que ta vie est plus importante que la nourriture. Que ta vie est plus importante que la nourriture. La vie qu'il t'a donnée, il ne te l'a pas donnée en vain. Il te l'a donnée parce que il tient vraiment à toi. Il sait par quoi tu passes. La vie qu'il t'a donnée, il dit, je te donnais la vie. Non pas pour t'inquiéter, mais pour que
tu puisses bâtir une relation directe avec moi. Il dit, je t'ai donné la vie. Tu t'inquiètes de la nourriture, mais la vie que je t'ai donnée est plus importante. Il nous ramène à l'essence même de ce que tu dois avoir. Ta préoccupation première doit être la vie. Ta vie est précieuse auprès de Dieu. Ta vie est tellement importante aux yeux de Dieu qu'il te dit arrête de t'inquiéter pour la nourriture. Arrête de t'inquiéter pour le vêtement. Arrête de t'inquiéter pour le lendemain parce que ta vie est importante. Ta vie vaut plus que tout ce que tu peux avoir. Ta vie vaut plus que les besoins que tu peux ressentir aujourd'hui. Ta vie, pour lui, est tellement importante qu'il dit malgré tout ce que tu peux avoir, malgré les richesses que tu as, ta vie est plus importante que cela. Tu vas avoir des richesses, mais tu vas les abandonner un jour. Tu vas avoir tout ce qu'un homme a besoin sur la terre, mais tu vas les abandonner un jour. Sache ce matin que ta vie est très importante. Et Dieu tient à ta vie. Dieu tient à ce que tu véritablement tiennes ta vie plus précieuse que toute autre chose. Et il te rappelle ce matin, tu as une place importante pour lui. Il a de l'estime pour toi. Tu as de la valeur auprès de Dieu. La nourriture n'est rien. La nourriture n'est rien. La nourriture n'est rien. La vie est précieuse. La vie est quelque chose de tellement important que Dieu ne pouvait pas faire l'homme sans avoir soufflé en lui. C'est lorsqu'il a soufflé que l'homme est devenu une âme vivante. Voilà pourquoi Dieu tient tellement à ce que tu saches ce matin que ta vie est très importante pour lui. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Les inquiétudes détruisent la vie des hommes. Tu vas t'inquiéter aujourd'hui. Tu vas t'inquiéter demain. Les inquiétudes détruisent les vies. Lisons le livre des Proverbes 12. Proverbe 12, le verset 25. Vous allez comprendre ce que l'inquiétude fait dans la vie d'un homme. Ce que l'inquiétude fait dans la vie d'une femme. Proverbe 12, verset 25. La Bible déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais une bonne parole le réjouit. Alléluia. Et ce matin, je vais te dire, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Parce que les inquiétudes vont anéantir ta vie. Et la parole est claire. La Bible déclare clairement qu'un homme inquiet est un homme anéanti. Il perd tous ses moyens. Il perd sa joie. Il perd même l'éclat de son visage s'éteint. Il vit dans la peur parce qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait. Les inquiétudes. Tu t'inquiètes du travail. Tu t'inquiètes de tout et de rien. Mais sache que les inquiétudes vont te conduire tout droit au tombeau. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle ce matin. Il te parle ce matin. Il te dit, tu t'es longtemps inquiété. Mais ce matin, je veux te rassurer, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Que tu sois cet homme costaud, fort, mais lorsque les inquiétudes passent par là,
si tu as abandonné, si tu as oublié que Dieu est celui qui te tient par la main et que les inquiétudes passent par là, malgré ce que tu es costaud, fort, tu poseras des actes néfastes pour ta propre vie. Tu poseras des actes néfastes pour ta propre vie, mais aussi pour ta famille. Et Dieu ne cesse de dire, ne t'inquiète de rien. Et le monde dans lequel nous vivons est ce monde-là qui crée les inquiétudes. Le monde est même la matrice des inquiétudes. Le monde dans lequel nous vivons est celui qui veut en sorte que l'homme vive continuellement dans les inquiétudes. Tu vas regarder la télé, tu vas aller ouvrir ta radio, même si tu pars dans les réseaux sociaux, vous allez voir que c'est toujours et toujours des mauvaises nouvelles. Il n'y aura jamais de bonnes nouvelles, toujours des mauvaises nouvelles. Et les temps par lesquels nous vivons actuellement, les temps par lesquels la nation passe actuellement, veut en faire en sorte que l'homme demeure dans les inquiétudes. Tu t'inquiètes du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va arriver demain? Est-ce qu'on va manger demain lorsque telle chose arrivera? Est-ce que nos enfants seront scolarisés demain? Tu t'inquiètes de tellement de choses que tu as du mal à reconnaître la main de Dieu posée sur toi. Tu t'inquiètes de tellement de choses que tu as du mal à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu passes à côté de la gloire de Dieu parce que tu cherches aujourd'hui, tu cherches demain, tu veux résoudre tel problème aujourd'hui, mais tu ne peux pas résoudre les problèmes de toi-même. Tu ne pourras jamais résoudre les problèmes de toi-même. Malgré ce que tu es, malgré la richesse que tu as, malgré les biens que tu possèdes, tu ne pourras pas régler les problèmes des inquiétudes par toi-même. C'est impossible. C'est impossible. Tu t'inquiètes tellement. Tu t'inquiètes tellement. Demain, je verrai, mes enfants vont étudier où? Et je crois qu'à l'heure actuelle même, plusieurs parents s'inquiètent. Ceux qui viennent à peine d'avoir le bac. Plusieurs s'inquiètent. Où va aller mon enfant? Mon enfant sort ou il ne sort pas? Ah, l'université. L'UOB est compliqué. Mais il n'y a pas de moyen pour qu'il sorte. Il n'y a rien pour que les choses avancent. Tu regardes devant, tout est noir. Tu regardes derrière, il n'y a rien. Dieu te dit ce matin, ne t'inquiète de rien. Alléluia. La parole de Dieu te dit, ne t'inquiète de rien. Parce que ton Sauveur est vivant. Celui en qui tu as cru ne t'abandonnera jamais. Il a dit, s'il nourrit les oiseaux du ciel, toi qui es plus précieux, plus précieuse que les oiseaux, comment ne pourra pas-t-il venir à ton secours ou à ton aide? Comment ne pourra pas subvenir-t-il à tes besoins? Tu es plus précieux que l'oiseau. L'oiseau vole, il fait ce qu'il veut, mais Dieu dit, tu as plus de valeur que l'oiseau. Tu as plus de valeur que l'herbe des champs. Tu as plus de valeur. Ne détruis pas ta vie à cause des inquiétudes. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Tu veux reposer sur tes propres forces, tes forces vont t'abandonner. Tu veux te reposer sur ta puissance va t'abandonner. Tu veux te reposer sur un homme, sur une femme, l'homme, la femme va t'abandonner. Le meilleur ami qui ne t'abandonnera jamais, quels que soient les temps, les problèmes, les inquiétudes, s'appelle Jésus-Christ. Et tiens-lui par la main, marche malgré les temps difficiles, malgré que demain, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu ne sais pas si tu vas manger, tu ne sais pas si tu vas boire, tu ne sais pas comment sera fait le lendemain. Il te dit, tiens-moi par la main et prends courage, parce que c'est lui qui va régler tous tes problèmes. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime tellement. Sœur, Dieu t'aime tellement.
Homme de Dieu, Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu continues à demeurer dans les inquiétudes. Il t'aime tellement que tu refuses que tu continues à regarder aux inquiétudes. Mais regarde plutôt à Jésus-Christ. Regarde plutôt au Dieu tout-puissant, au véritable. Regarde ce qu'il dit encore. Toujours dans le livre de Matthieu. Je vais revenir un peu plus haut. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide à détourner les regards vers les inquiétudes et tourner nos regards vers Dieu. Il dit quoi au verset 25? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez aux oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien, ils n'amassent rien. Le frère, l'ancien nous a dit tout à l'heure, où est la banque des oiseaux? Où est la banque des oiseaux? Mais chaque jour, Dieu prend soin d'eux. Mais chaque jour, Dieu veille sur eux. Mais pourtant, toi, tu as un travail, tu as une famille, tu as tellement de choses avec toi, mais tu t'inquiètes. Dieu, le Tout-Puissant, ton Père, mon Père, si tu continues à t'inquiéter encore après aujourd'hui, c'est que tu ne connais pas qui est ton Dieu. Si tu t'inquiètes encore aujourd'hui après ce message, c'est que tu ne connais pas qui est ton Dieu. Tu ne l'as jamais connu. Si tu t'inquiètes encore, si tu ne sais pas remettre tout à Dieu, c'est que tu ne sais pas qui est ton Dieu. Ton Dieu, même le dernier jour, il se lèvera. Alléluia. Même le dernier jour, il se lèvera. Il viendra à ton aide. Il viendra à ton secours parce qu'il sait ce que tu as besoin. Avant même que la parole ne sorte de ta bouche, lui, il la connaît déjà. Il la connaît déjà. Il la connaît déjà. Voilà pourquoi il te dit, ne t'inquiète de rien. Mais calme-toi. Attends, il va résoudre ton problème. Dépose tout sur ce Dieu-là. Dépose tout sur lui. Et tu verras s'il n'agira pas. Tu verras s'il n'agira pas. Le problème avec nous, parce que nous avons du mal à regarder réellement ce que nous avons devant nous. Parce que nous regardons aux difficultés, nous regardons aux inquiétudes. Mais la Bible dit quoi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7? La Bible déclare ceci: le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Tellement que tu n'as pas de foi, l'inquiétude a pris la place. Tellement qu'il n'y a pas de foi, l'inquiétude a pris la place. Et toi-même, tu te dis, est-ce que je suis même juste? Est-ce que devant Dieu, je suis juste? Mais Dieu te dit ce matin, tu es juste et le juste vivra par la foi. Alléluia. Je vais avancer un peu plus vite encore. L'homme, l'être humain est celui qui aime prévoir. Demain, on doit faire telle chose. Demain, dans 2 ans, je vais me marier. Dans 2 ans, l'année prochaine, je programme mes fiançailles. Non, dans 5 ans, j'aurai un véhicule. Dans 10 ans, non, je dois construire un bâtiment. Frère, prévoir c'est bien. Prévoir c'est bien. Mais la Bible dit, ce que toi tu as prévu pour demain ne dépend pas de toi. Mais ce que tu as prévu pour demain est entre les mains de Dieu. Alléluia. Sache que ton lendemain ne dépend pas de toi, mais il dépend de Dieu. Tu as beau prévoir, le lendemain appartient à Dieu. Ton lendemain dépend de Dieu.
Et c'est parce que je vis que je n'ai rien à craindre. Mon Dieu n'est pas un Dieu mort. Mon Dieu n'est pas un Dieu handicapé. Parce qu'il va dire, oh, il est lent, parce qu'il est handicapé. Non, mon Dieu n'est pas handicapé. Mon Dieu n'est pas un Dieu aveugle. Mon Dieu est vivant. Et c'est parce qu'il vit que je n'ai rien à craindre, parce que mes lendemains sont entre ses mains. Alléluia. La situation de ton enfant entre ses mains. Ta propre situation entre ses mains. La situation de ta famille, de ton foyer, entre ses mains. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Que tu sois dans l'abondance. Tu peux être dans l'abondance. Si ta joie dépend de ce que tu as, c'est que nous avons un problème. Si ta joie est dans le fait que parce que tu as un véhicule de luxe, et lorsque tu rentres à l'intérieur, c'est climatisé, il fait beau vivre. Si ta joie dépend de cela, de ce luxe-là, la Bible te dit ce matin que tu as un problème. Alléluia. Si ta joie dépend de ta belle maison, 5 étages, tu rentres, il fait beau vivre. Non, c'est bon, c'est de bonnes choses. Mais si ta joie dépend de cela, tu as un problème. Qu'est-ce que le livre de Philippiens t'a dit? Relis Philippiens, tu verras. Relis Philippiens. Philippiens, chapitre 4, le verset 4, jusqu'au verset 6. Si quelqu'un peut le lire pour nous tous, pour le peuple de Dieu. Philippiens 4, versets 4 à 6. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut le lire pour toute l'Église, pour comprendre dans quoi tu dois te réjouir? Philippiens 4, versets 4 à 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Relis encore ce. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dieu insiste. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que nous avons la joie. C'est dans le Seigneur que nous avons la paix. C'est dans le Seigneur que nous avons tout ce que nous pouvons avoir. C'est dans le Seigneur. Je me réjouis parce que je suis dans le Seigneur. Ma joie est immense parce que je suis dans le Seigneur. Ma joie dépend de Dieu. Elle ne dépend pas de ce que je possède. Elle ne dépend pas de ma voiture, de ma maison, de ma richesse. Ma joie ne dépend pas de ces choses. Elles sont éphémères. Mais elle dépend de la joie que Dieu met dans mon cœur chaque jour, chaque matin. Alléluia! Alléluia! Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Voici la réponse aux inquiétudes. Dieu te dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Et ce matin, je vais encore dire à quelqu'un, si tu es arrivé le cœur agité, si tu as agité le cœur confus, je dis ce matin, reçois la joie du Seigneur dans ton cœur. Que la joie du Seigneur tombe dans ton cœur ce matin. Que la joie du Seigneur t'anime ce matin. Que la joie du Seigneur t'environne ce matin. Que la joie du Seigneur soit ton partage ce matin. Alléluia. La joie du Seigneur. Vis dans la joie du Seigneur. Marche dans la joie du Seigneur. Marche dans la joie du Seigneur. Tes biens vont être bousillés. Tes biens, ta richesse, même quand tu ne seras plus là, d'autres personnes vont s'en occuper. Et parfois au prix même du mépris de ta progéniture. Mais réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Quelle que soit l'agitation. Comment un homme doit faire lorsque l'inquiétude arrive? Dois-tu t'inquiéter ou qu'est-ce que tu dois faire? Je vais lire
Le psaume 112, le verset 7. Qu'est-ce que quelqu'un doit faire lorsque les inquiétudes sont là? La Bible dit dans le livre des psaumes, 112, verset 7. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. L'homme en Jésus-Christ, en qui Dieu environne, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Alléluia. Le cœur est ferme. Le cœur est confiant en l'Éternel. Ne crains plus rien. Ne t'inquiète plus de rien. Que ton cœur soit ferme à partir de maintenant. Sois confiant en l'Éternel. Telle est la parole que Dieu te donne ce matin. L'homme de Dieu, la fille de Dieu, ne craint pas les mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle peut arriver. La mauvaise nouvelle peut faire tout ce que ça veut faire. Seigneur, occupe-toi de cette nouvelle. Que ton cœur reste en paix. Que ton cœur demeure en paix. Que ton cœur demeure en paix. Que ton cœur demeure en paix. Parce que le Père céleste, et je vais finir par cela, le Père, notre Dieu, il sait ce qui te convient. Il sait quand ça va arriver. Ce que tu t'inquiètes, il sait quand ça va arriver. Il sait où cela va se produire. Et il sait comment aussi ça va arriver. Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que ça va arriver. Je sais une chose, que Dieu va te combler. Je sais une chose, que Dieu mettra fin aux différentes inquiétudes. Et tu penseras à la parole de Dieu lorsque ça voudra arriver. Le Père sait ce que tu veux. Et ça arrivera. Il sait ce que tu as besoin. Et il le fera. Et ce matin, tu peux dire, oh Dieu, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et rien ne t'est impossible. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Alléluia. Que rien ne t'est impossible, notre Dieu. Je vais inviter le groupe Louange pour nous chanter ce chœur. Je reconnais, Éternel, que tu peux tout. Et Dieu termine en disant que les inquiétudes vont être balayées par la prière, les supplications et les actions de grâce. La prière, les supplications et les actions de grâce. Alors ce matin encore, tu as écouté la parole de Dieu. Notre prière, ma prière ce matin pour toi et pour moi, est que Dieu véritablement te rassure, que tu marches dans sa sûre-main, en reconnaissant qu'il peut tout, et que quelles que soient les inquiétudes de la vie, quelles que soient les inquiétudes qui peuvent t'amener à douter de ton Dieu, sache qu'il peut tout, et que rien ne lui est impossible. Et il te dit, les inquiétudes, tu peux les résoudre par la prière, les supplications et les actions de grâce. La prière, les supplications et les actions de grâce. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Chante ce cœur avec nous et après nous allons prier. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Chante-le comme une prière ce matin. Parce qu'il y a tellement de difficultés, tellement d'inquiétudes de chaque jour, de tous les jours. Peut-être même que pendant que la prédication passait, tu t'inquiétais de ceux qui étaient à la maison. Mais ce matin, que le Seigneur te fasse voir sa gloire. Ne regarde pas aux inquiétudes ce matin, alléluia. Seigneur, fais-moi Fais-moi voir ta gloire ce matin. Fais-moi voir ta gloire ce
ta gloire ce matin. fais-moi voir Alléluia. ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire ce matin. Et lorsque tu sors de ces lieux, Fais-moi voir que Dieu Tout-Puissant, ta gloire. oh, t'accorde une nouvelle vision. Fais-moi voir. Alléluia. Merci Jésus. Fais-moi voir ta gloire éternelle ce matin. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Encore une fois. Fais-moi voir ta gloire ce matin. Seigneur, Fais-moi voir ta gloire ce matin. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Fais-moi voir ta gloire ce matin. Je ne veux plus douter de toi, Jésus. Voici ton peuple. ta gloire. Voici ton église éternelle. Voici ton église, oh Dieu. Fais-moi voir. Voici ton peuple ce matin, Seigneur. Tu as parlé à ton église. Tu as parlé à ton peuple ce matin, Seigneur. Aide-moi à te faire confiance, Jésus. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance dans les moments d'inquiétude. Ta gloire. Alléluia. Oh Jésus. Fais-moi voir. Pendant que le groupe louange continue à chanter ce cœur, Fais-moi voir. alors élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix ensemble. Tu passes par les inquiétudes. Les inquiétudes sont là. Alors prions ensemble. Prions ensemble ce matin. Éternel, fais-moi voir ta gloire ce matin. Fais-moi voir ta gloire ce matin. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à te faire confiance dans les moments difficiles, dans les moments d'inquiétude. Aide-moi à te faire confiance. Que ce qui me perturbe ce matin, éternel, que ce qui nous dérange, soit dissipé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens chasser les inquiétudes. Je viens chasser les inquiétudes. Au nom de Jésus. Oh, merci de nous libérer de la peur du lendemain. Merci de me libérer de la peur du lendemain éternel. Merci, oh Dieu, de me libérer de la panique, de la faim, de la soif du lendemain, Jésus. Fais-moi voir ta gloire, alléluia. Fais-moi voir ta gloire dans les moments difficiles. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous voulons vivre par la foi. Nous voulons vivre par la foi. Mon église veut vivre par la foi. Mon église veut marcher par la foi. Alors ce matin, nous nous attendons à toi. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire dans la vie de tous les jours. Gloire à ton nom, Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Présente ta situation à Dieu maintenant. Recommande ton corps à l'Éternel. Recommande ton corps à l'Éternel. Recommande ton corps à l'Éternel ce matin. Et il agira. Et il agira. Merci Jésus. Merci, alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci éternel. Recommande ton sort à l'Éternel maintenant. Recommande ton sort à l'Éternel. Et je crois qu'il va agir. Et qu'au sortir de ces lieux, les inquiétudes ne soient plus ton partage. Qu'au sortir de ces lieux, que lorsque tu auras une inquiétude qui voudra passer dans ta tête, tu dis à Dieu, je te remets cela entre tes mains. N'aie plus peur du lendemain. N'aie plus peur du lendemain. Marche par la foi. Vis par la foi.
Ne t'inquiète plus de rien. Aie le regard fixé vers ton Dieu. Aie le regard fixé ce matin vers ton Dieu. Et marche par la foi. Marche par la foi. Vis par la foi. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Je vais demander au diacre de lever sa voix. Pour nous tous ce matin, que Dieu nous aide. Qu'il nous délivre de toutes les formes d'inquiétude. Qu'il nous délivre de toutes les formes qui nous perturbent. Que Dieu nous délivre ce matin de la peur du lendemain. Que Dieu nous aide. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous voulons te glorifier ce matin, Seigneur, pour ta parole qui nous fait du bien. Seigneur, c'est vrai, les inquiétudes, Seigneur, nous éloignent de toi. Les inquiétudes, Seigneur, oh, nous font perdre même la foi, Seigneur. La foi d'espérer en toi. La foi de compter sur notre Jésus, notre Seigneur, qui est capable, Seigneur, de nous sortir des situations, Seigneur, compliquées, mon Dieu, mon roi. Que le Dieu pourvoyeur, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous séparer de toutes les inquiétudes, Seigneur. Aide-nous à avoir les regards sur toi. Toi qui es le chef, le consommateur de notre foi. Seigneur, viens fortifier la foi de chacun ce matin. Viens nous aider, Seigneur, à avoir nos regards sur toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous éloigner des inquiétudes. Que les inquiétudes s'éloignent de nous, Seigneur. Ce matin, viens nous délivrer des inquiétudes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelles que soient les inquiétudes, nous voulons avoir nos regards sur toi. Seigneur, viens à notre secours ce matin. Viens bénir ton peuple ce matin. Seigneur, qu'au sortir d'ici, Seigneur, nous soyons victorieux des inquiétudes. Ah, Seigneur, gloire à ton nom. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de ta part. Merci pour ta parole qui est une lumière sur notre chemin et qui nous éclaire, Seigneur. Béni soit ton nom, parce que ta parole est également un miroir au travers duquel nous nous mirons. Seigneur, merci, parce que tu viens façonner chacun et tu viens nous aider, Seigneur. Que la gloire te revienne, à toi soit la louange. Nous te bénissons ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons notre Dieu et je vous laisse avec le groupe Louange pour la suite.